Bonjour à toutes et à tous ma team kiffers, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un bilan complet des 3 premières journées de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on a maintenant fini les phases de poule pour passer aux phases finales. On va voir l'affiche complète des huitièmes de finale, mais on va surtout débriefer de ce qui s'est passé pour cette Coupe d'Afrique des Nations, conçu en intégralité sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre. La journée 3 sur 3 vient de se finir aujourd'hui avec des matchs avec pas énormément de buts. Tanzanie-Congo, match nul 0-0, ce qui qualifie le Congo, mais de l'autre côté élimine la Tanzanie, qui n'a pas su se donner à fond face au Congo, c'est dommage. Le Congo qualifié en tant que deuxième de groupe, alors qu'ils ont que 3 points, 3 matchs nuls, mais ça a suffi pour passer dans ce groupe où peu de points ont été pris à cause des nombreux matchs nuls. De l'autre côté, le Maroc a battu la Zambie. Le Maroc se qualifie donc en tant que premier du groupe avec 7 points. Et la Zambie est éliminée parce qu'ils font partie des 2 moins bons troisième avec le Ghana. Et donc ça qualifie de l'autre côté la Côte d'Ivoire. Donc un match qui arrange l'équipe à domicile, la Côte d'Ivoire, qui est donc qualifiée mais qui a dû attendre le tout dernier moment. Le groupe F qui a dû jouer avec les 2 derniers matchs de troisième journée. Donc Maroc-Congo, vous l'avez compris, qualifié pour le prochain tour. Zambie-Tanzanie dans ce groupe F, éliminé. C'est dur pour la Zambie, mais 2 points ne suffisent pas à être qualifié en tant que meilleur troisième. Vous l'avez compris, on a des groupes, on a 6 groupes. Tous les deuxièmes et les premiers sont qualifiés. Donc 6 fois 2, ça fait 12. 12, il manque donc encore 4 équipes pour faire 16 équipes et remplir les huitièmes de finale. 16 équipes pour 8 matchs. Et donc il faut 4 meilleurs troisièmes. Et donc les 2 moins bons troisièmes des 6 groupes en tout sont éliminés. C'est le cas de la Zambie et du Ghana, on le verra tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé des autres côtés? On a eu match nul entre l'Afrique du Sud et la Tunisie qui a éliminé la Tunisie aujourd'hui également. La Tunisie notamment d'Ali Abdi, le joueur canet. Namibie-Mali 0-0. On a eu beaucoup de matchs nuls. Alors ça a arrangé la Namibie qui s'est qualifiée en tant que troisième. L'Afrique du Sud qualifiée en tant que deuxième et 4 points. Ça s'est joué à la DB. Et le Mali premier avec 5 points. C'est faible 5 points pour un premier, mais ça suffit pour le Mali. Angola-Burkina Faso qualifié. Mauritanie qualifié. Eux ils savaient qu'ils étaient qualifiés parce que la Côte d'Ivoire avait 3 points. Mais une DB encore inférieure à la Mauritanie, donc ça passait pour la Mauritanie qui était devant le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc eux ils n'ont pas attendu, ils étaient qualifiés. La surprise c'est la disqualification, enfin l'élimination de l'Algérie qui a pris que 2 points et qui n'a pas su être au niveau de cette CAN. Surprise aussi c'est l'élimination de la Tunisie. L'Angola je ne les pensais pas à ce niveau là, mais voilà, c'est un beau résultat. La Gambie éliminée avec 0 points pris, la Guinée qualifiée derrière le Cameroun et le Sénégal qui a survolé ses phases de poule, une des équipes la plus impressionnante avec le Maroc. Les derniers tenants du titre sont très forts. Le Maroc c'est l'équipe qui allait le plus loin à la dernière Coupe du Monde en 2022, ça a été également les plus forts de la dernière partie de tableau. Maroc-Sénégal ils ont impressionné et vu le tableau final, ils pourraient se retrouver en finale et ça pourrait être une très belle affiche, on n'en est pas encore là. Mozambique, Ghana éliminé, surprise, le Ghana éliminé, le Ghana des frères Ayou, le Ghana avec quand même beaucoup de bons joueurs, éliminé. L'Egypte, 2 points, enfin deuxième 3 points, ça suffit pour être deuxième et ça permet la qualification. Et le Cap-Vert qui a impressionné positivement, je ne les pensais pas à ce niveau-là, finir avec 7 points, 0 match perdu, 2 gagnés, 1 nul, seulement 3 buts concédés, 7 marqués. Ils finissent devant l'Egypte et le Ghana, ils ont bien joué à chaque fois. Franchement, chapeau à eux, c'était la belle surprise de ces phases de poule. La Guinée équatoriale également une belle surprise qui finit devant le Nigeria à égalité de points quand même. Et devant la Côte d'Ivoire qui a été en grosse difficulté, mais qui passe par la petite porte pour aller au tour suivant. C'est la belle histoire, la Côte d'Ivoire à domicile qui va quand même parvenir au 8e. Et maintenant une autre compétition démarre, c'est totalement différent, c'est pas les phases de poule, forcément il n'y aura pas la confiance qui a été acquise pendant les phases de poule, seulement 3 points pris. Et voilà, faut aller de l'avant, c'est une autre compétition de phase finale qui commence, c'est des éliminations directes. Pour la Côte d'Ivoire, faut se ressaisir pour son peuple et donner. Il y a quand même de belles individualités. La Côte d'Ivoire me fait penser à l'Algérie. Il y a de belles individualités, mais ça n'arrive pas à faire un collectif bien huilé. Et bien là, pour la Côte d'Ivoire, il va falloir se souder et pas jouer entre bonnes individualités, mais jouer entre un bon collectif. En fait, ce qui change, si on analyse un petit peu, le Cap-Vert, ils n'ont pas forcément les individualités, mais ils ont un collectif tellement soudé en défense, en attaque, on le voit quand ils marquent, c'est la folie et tout ça, que ça fait la différence. Et de l'autre côté, on a des équipes comme la Côte d'Ivoire, l'Algérie, qui ont des joueurs qui jouent dans des clubs incroyables, qui ont des talents incroyables, mais ils jouent un par un. Il n'y a pas de jonction entre l'équipe, c'est pas huilé, donc ça donne rien.
Le Nigeria, ils ont cette capacité à être une grosse équipe avec des joueurs qui jouent un peu partout et être un bon collectif. Donc voilà, ça fait la différence. Donc voilà, c'est pas les équipes les plus fortes qui ont forcément, vont forcément passer au tour suivant. C'est les équipes qui jouent ensemble, qui créent un jeu, qui sont solides et soudés défensivement, milieu de terrain, offensivement. Ça fait que les blocs, voilà, ils sont pas coupés en deux, coupés en trois quand il y a des contre-attaques. C'est ce qui fait la différence et c'est ce qui a posé problème notamment à l'Algérie, la Tunisie, tout ça. C'est qu'on avait des bons attaquants, des bons défenseurs, mais voilà, ça se suivait pas, il n'y avait pas un bloc soudé et ça a éliminé ces équipes. On va découvrir maintenant les huitièmes de finale. On aura l'Angola face à Namibie samedi. Ça sera le premier match à 18 h. Donc là, il y a une petite pause, vous l'avez compris. Pour l'instant, c'était du non-stop depuis le début, le samedi 13 janvier. Ça n'a pas arrêté jusqu'au 24. Donc voilà, vous l'avez compris, ça a été du non-stop. Là, il y aura une pause jusqu'à samedi 18 h Angola-Namibie. Pas forcément facile de savoir qui va finir, qui va passer en quart de finale. Nigeria-Cameroun, ça s'annonce être un bon choc entre le Nigeria qui n'a pas perdu de match et le Cameroun qui a déçu. Mais en tout cas, deux belles nations du football qui ont un beau palmarès. Guinée équatoriale-Guinée, les deux équipes sœurs qui vont se retrouver. Égypte-Congo, match intéressant où les Égyptiens devront faire différemment qu'un match nul. Cap-Vert-Mauritanie, deux petits poussés. Le Cap-Vert qui a surpris positivement la Mauritanie qui est passée au tour suivant, on s'y attendait pas. Ça sera donc Sénégal... comment ça se fait que c'est à venir en... Sénégal-Côte d'Ivoire, voilà. Sénégal-Côte d'Ivoire, ça vient de s'actualiser. Ça sera un beau choc où les Sénégalais vont essayer de éliminer la Côte d'Ivoire à domicile. La Côte d'Ivoire va essayer de se ressaisir après son début de CAN, on peut le dire catastrophique, seulement 3 points pris. Mali-Burkina Faso et Maroc-Afrique du Sud. Voilà, il y a de très belles affiches. Et en quart de finale, on va se retrouver avec des très très beaux matchs. Donc voilà, on les suivra en intégralité sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. De samedi à mardi, vous l'avez compris, c'est intégral. 8e de finale sur la chaîne YouTube. On va d'ailleurs faire des posts dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à checker pour suivre tout ça. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.